Mélenchon fait-il partie de la team JL? Jobless, oui, je le connais. Comment si je fais partie de la team? Et c'est moi qui l'ai créé. Vous avez devant vous un fondateur. Bon, je plaisante, mais j'ai adoré quand on m'a expliqué ce que c'était. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'était. C'est un JL, vous, Link? Je ne sais pas. Le premier, c'est moi. Jobless. À eux, on leur a dit, là, il y en a plein parmi vous à qui on a dit « Ah, t'es bon à rien, tu joues toute la journée, t'as rien à faire, t'as pas de boulot. » Bon, ben, moi, pareil, on me disait « Ah, il fait que de la politique. Et puis t'es bon à rien, t'as pas de boulot. » Bonjour. Alors, je m'étais dit, je vais revenir sur Twitch, et puis je vais présenter, à nouveau, comme la dernière fois, l'intervention. Et puis, bon, ça avait l'air de saouler tout le monde ici, de recommencer le même exercice. Et l'idée au départ, c'était que comme j'avais beaucoup parlé la fois d'avant, cette fois-ci, ça soit le mécanisme inverse. C'est-à-dire les gens m'interrogent, si ça les intéresse de m'interroger. Hein. Questions politique, d'organisation de la société, un peu de philo si ça vous amuse. Bon, bref, moi j'ai droit à une enquête préliminaire tous les mois, donc... Puis après, c'est dans le Canard enchaîné, il met en temps gros, appui de confiance, recette, je sais pas quoi, enfin bon, bref, vous connaissez le cirque. Donc, pas d'argent, moi, il y en a qui circulent, mais je me porte. J'ai vu qu'il y a des copains qui me disent, quand est-ce que vous venez à JL House? D'accord? Alors, moi, j'ai dit, mais JL House, ça fait Jailhouse. Donc, Jailhouse, c'est un rock. Alors, ils n'étaient pas au courant, ils ne savent pas que c'est un rock d'Elvis. Si on connaît même plus les rocks d'Elvis, c'est pas la peine, quoi. Faut sortir le dimanche. Mais c'est pour dire, quoi, faut pas exagérer, Jailhouse Rock. Antoine, fais un effort. Jailhouse Rock. Mais cherche, tu prends Google, et puis tu cherches. Tu mets YouTube, Jailhouse Elvis. Ben voilà, c'est pas compliqué. Parce que, pardon, mais c'est Doppelganger qui me dit, tu penses quoi de Yon et Lilia? Je trouve, ils vont être fumés comme un chaque 10 champs. J'ai rien compris. Tu comprends, toi? Pas du tout. Antoine non plus, il comprend pas. Alors, si Antoine ne comprend pas, c'est pas la peine de continuer. Non, non, non. Il est marqué charcutier du 71, mais ça, c'est en bas. Vous êtes de quel bord philosophique? Chenou, bord philosophique. Bon, si vous, bon, à quelle école philosophique j'appartiens? C'est ça que. Est-ce que je participe à une école philosophique? Le matérialisme. Comment réussir à l'école? Ah oui, mais ça va peut-être passer là. Que pensez-vous de la phrase « La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence » Eh ben, je la trouve pas mal, pas facile à manier, hein. Parce que bon, non, mais dans une conversation, ça vous met en bonne posture, quoi. Ça, je comprends absolument pas ce que ça veut dire. Kalos wow. Call of, c'est un jeu de tir. Ouais. Bon, tu sais tout, mais non, mais la question, pas le nom du gars. Go Zevenna. Bon, ben voilà, tu vois. Tu m'expliques le nom du gars, tu m'expliques pas sa question. Oh là 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 là, le gars. On voit que c'est le 16 juillet, hein. On comprend rien à ce qu'on lui dit. Alors, comment ça se fait que la France accepte encore des migrants alors que les Français n'ont pas de travail? Tiens, alors ça, c'est Evga Fortnite, sans doute, tu dirais, toi. Pourquoi tu dis Fortnite? C'est écrit Fortnite. Là, c'est un jeu. Eva Fortnite, c'est un jeu. Comment je le sais, moi? Tu crois que je vais jouer à Eva Fortnite? Franchement. Antoine. Moi, je connais tous ceux qui disent, bon, voilà, les sans-papiers, les clandestins, alors là, bon, scrogneux. Mais réfléchissez, comment vous allez faire? Vous en avez combien? Combien il y en a dans le pays? Ben, personne ne le sait, justement parce qu'ils sont clandestins. Tiens, à propos, je vous en raconte une quand même, parce que de temps à autre, hein, la République en marche, tout le monde pense que c'est une trouvaille de Macron. Eh ben non, c'est une trouvaille de Mélenchon. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette web-série? Comment elle s'appelle? D'accord? Ma campagne de 2012. En marche. Ça s'appelle En marche. Donc les gars, ils se sont même pas donné le mal de trouver une idée originale. Et donc vous avez là une espèce de catégorie qui est en train de se fabriquer, de gens qui passent des grandes entreprises privées aux entreprises publiques, qui se connaissent tous, qui ont leur carnet d'adresses, et qui décident, eux, de la politique qui s'applique vraiment. Alors quand vous avez un nouveau ministre, moi j'ai été ministre une fois, donc je sais comment ça se passe, la haute administration, c'est son boulot. Ils arrivent dans votre bureau et ils vous disent « Ah, monsieur le ministre, on est content de vous voir, d'ailleurs voilà les dossiers qu'on n'arrivait pas à traiter, mais grâce à vous, blablabla. » Si vous êtes faible, vous prenez tous les dossiers, et puis vous dites « Ah, mais comme c'est intéressant, comme c'est intelligent », et puis pouf. Là, en ce moment, dans les nouvelles équipes municipales, hein, pardon, je veux viser personne, mais c'est ça qu'ils sont en train de connaître. Parce que vous avez vu que le 14 juillet, bon, il a fait 10 minutes d'acte de contrition, puis après, ce qu'il a dit, je suis comme beaucoup de ceux qui me regardent. J'étais bon là où on me trouvait bon.
C'est ça l'importance du prof. On a tous un grand prof dans notre vie. C'était un prof de français. Et Macron n'a que 42 ans. 42 ans, c'est déjà beaucoup. Vous pensez qu'on en aura pour 30 ans? Bah, ça dépend de vous, hein. C'est vous qui décidez, vous avez des bulletins de vote. Bon, prenons un autre exemple au hasard. Moi, j'en ai 69. Déjà, ça devrait vous rassurer. Je ne durerai pas 30 ans. Je vous laisse méditer sur l'avantage que ça présente. Une enquête préliminaire, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Parce qu'on dit, ah mais monsieur, vous n'êtes pas mis en examen, vous n'êtes pas... Non, 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 vous avez une enquête préliminaire. Mon œil, le lendemain, vous êtes au pilori. Parce qu'on dit, alors en général, ils vous mettent ça dans la langue judiciaire. Hein. Bon, moi par exemple, pour payer mon amende, j'ai payé mon amende moi-même, pour rébellion, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Rebelle je suis. Alors je suis puni pour ça. J'ai dû payer 6 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. C'est-à-dire que pendant les 5 prochaines années, si je me rébelle de nouveau, hop, ils me mettent au ballon. Voilà. Hein? Voilà. C'est comme si c'était une épée de Damoclès. Eh ben, voyez-vous, je n'en tiendrai pas compte. Alors je vais donc sur TikTok. Je termine mon histoire d'abord, donc on commence par parler de TikTok. Un buzz formidable sur TikTok, Weshden. Bon, d'abord, je comprends pas comment ça s'écrit. Je dis c'est CH ou non, on me dit c'est J, Weshden. Bon, on commence à blaguer. Et elle me dit non mais attends, t'as pas entendu. Elle a écouté. Je sais pas pourquoi elle écoute ça. Et elle me passe le truc de Weshden. Bon, évidemment, je commence par, comme tout le monde, un peu bêtement, je tombe dans le panneau. Et je dis, oh, tu es hors de ma vue, il manque un mot. Elle me dit non, il manque pas un mot, c'est le truc. Alors ça, moi, j'adore. Ok. Et ça m'a plu. Donc j'ai dit, je vais faire pareil, puisque l'autre, parce que c'est quand même de Macron le point de départ, il est quand même gonflé. Il vient dire aux jeunes, je vous félicite d'avoir eu votre bac. Tu parles, c'est le mec qui a inventé Parcoursup. Dire vous avez des rêves, vous avez des envies d'inscription, vous avez dû remplir 10 demandes différentes. Ne me racontez pas d'histoire, je les connais. Et dans chaque demande, vous racontez des trucs, on vous apprend à mentir.